Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table, Connie. Salut. Et Dan. Hello. Et moi-même, Pascal, pour un nouvel épisode du podcast. Je vous invite, si jamais vous voulez savoir de quoi il en retourne, écoutez les épisodes précédents, il y en a plein, et vous pourrez vous faire plaisir. Aujourd'hui, on va échanger les points de vue, son point de vue et notre point de vue avec notre invité, donc sur le thème de l'engagement. Et notre invité, c'est Louisa. Bonjour. Bonjour Louisa. Alors, Bonjour, Louisa. un petit mot que je tiens à dire avant de commencer. Contrairement aux autres, Louisa n'est pas une copine. Non. Louisa, on ne se connaît pas. Pas et encore. En fait, elle nous a contactés par des biais copines de copines, je crois, pour participer à la chose. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on tenait à dire parce que ça nous fait plaisir de discuter avec quelqu'un qu'on connaît moins. Donc c'est toujours hyper agréable. Et puis donc, ça permet aussi aux gens qui nous écoutent, si jamais vous voulez nous envoyer des mails ou nous contacter ou nous dire que vous avez des choses à nous participer à raconter. l'émission, n'hésitez pas. Nous, Nous on sommes est hyper ouverts. on est très si vous avez ouverts. des sujets dont vous voulez parler. La preuve, je suis là. Voilà. Écoute, bienvenue. Louisa, qui es-tu ? Je m'appelle Louisa, j'ai 37 ans, je suis célibataire et parisienne et j'apprécie les fruits au sirop. Ça, c'est une citation de Kaamelott que je tenais à faire. Ah, je me disais aussi. C'est moi. Je lui ai dit oui, tu peux faire des citations de Kaamelott. T'as raison, tu en fais autant que tu veux. Ça marche. Louisa, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours dans tes relations sous le point de vue justement de l'engagement ? Là, j'ai précisé que j'étais célibataire, mais en fait, ça fait que ou beaucoup, peut-être, ça fait 18 mois que je suis célibataire, mais avant, j'étais en relation, en couple avec un homme depuis 13 ans. Et voilà, donc on s'est connus quand j'avais 22-23 ans, et puis après, hop, jusqu'à mes 35-36, et là, je découvre le célibat ou je le redécouvre. Donc l'engagement pour moi, on était ensemble, on avançait dans la vie, en étant un peu jeune à la fac, on découvre un peu ce que c'est que la vie d'adulte, on a vu aussi ce que c'était que de vivre dans des situations un peu, pas précaires, mais le petit studio, 23 mètres carrés à deux, la vie de couple là-dedans, c'est pas tous les jours rose, mais c'est un bel apprentissage de la vie de couple en général. Et puis après, j'ai eu mon appartement, il a eu le sien, enfin il y a eu tout un tas de choses, et pour moi l'engagement c'était de continuer à essayer de faire un petit bout de chemin ensemble, avec des étapes. Et l'étape du bébé, pour nous, c'était très très loin. Il y avait plusieurs étapes d'abord avant, trouver un boulot qui nous convient et construire ensemble. Et l'étape qui a bloqué pour lui, c'est quand est-ce qu'on vit ensemble, mais pour de vrai, pas dans un studio, dans un truc bien qu'on a choisi ensemble et qu'on fait les travaux ensemble et tout, et pas forcément acheter, juste louer. Et lui, il a bloqué là-dessus. Donc l'engagement, pour moi, c'était ça. Pour lui, c'est non, mais c'est déjà bien qu'on soit ensemble, qu'on continue à avancer, être fidèle. Voilà, l'engagement, ça peut être juste la fidélité. Et puis après, les autres étapes, faut qu'on soit d'accord tous les deux, quoi. D'accord, vous êtes séparés vous étiez plus d'accord sur la façon de vivre ensemble. Lui, il voulait pas venir vivre avec moi, donc on s'est posé et puis on a dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il m'a dit mais je crois que si j'ai pas envie de vivre avec toi, c'est que j'ai plus les mêmes sentiments. Ah oui, du coup là il faut arrêter. Donc, mais voilà, on s'entend toujours bien, tout va bien. C'est juste que quand il y a plus d'amour, je pense que il y a des gens qui font des thérapies de couple et tout pour faire revenir l'amour. Nous, on s'est dit ça s'est transformé en autre chose, donc maintenant on est plus amis qu'autre chose. Et après une phase de un peu de distance, parce qu'il faut de la distance. On a à nouveau des contacts, ça se passe bien. Il vit sa vie de célibataire et moi la mienne, et c'est beaucoup plus simple pour lui apparemment. On en parlera. Mais du coup, à quoi ça sert l'engagement ? C'est une question un peu compliquée parce que du coup, je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire après toute cette histoire de s'arrêter là Est-ce que les autres, ça se passe différemment ? Donc j'ai posé la question et j'arrivais pas à trouver de référent de gens qui étaient restés aussi longtemps que nous ensemble. 13 ans, c'est quand même pas mal, sans avoir d'enfants. Ça aussi, c'est un parcours un peu particulier. Donc en fait, on m'a dit il y a pas de recette. Il faut juste que tu trouves quelqu'un qui a à peu près la même ambition que toi au niveau de l'envie de créer quelque chose, et tu vas découvrir le monde des célibataires où déjà, ne serait-ce qu'avoir que quelques rendez-vous, c'est pas facile. Et je pensais pas que ce serait à ce point-là, mais oui, maintenant, quand on demande à un garçon, est-ce que tu envisages, je sais pas, une relation sérieuse ? Oula, le mot sérieux, là, déjà, c'est non, moi je suis là pour m'amuser, je m'amuse. Non, mais déjà, on peut se faire un resto, déjà, c'est bien. Faut pas aller beaucoup plus loin que le resto. C'est quand même un vrai engagement d'aller au resto avec quelqu'un. Mais oui, mais on en parle de ça, justement. Les garçons trouvent souvent que c'est un budget de faire des rencontres. C'est vrai. Et pour certains, oui, c'est vrai. Et voilà. Pour d'autres, non. Il faut avoir de l'imagination. Et après, si ça se passe mal dès le début, t'es obligé de faire tout le repas avec la personne. Donc, pas mal de garçons ont trouvé la solution. Un verre, écoute, happy hour, là on est tranquille.
Ça nous plaît pas, on s'arrête là, mais au moins ça m'aura pas coûté un resto. A priori, tu fais le verre de toute façon avant le resto. Oui, alors moi j'ai pas toujours fait ça. Des fois, j'étais débutante entre guillemets, donc des fois j'ai fait on fait un resto vachement bien et tout, et puis ils m'ont dit tu fonctionnes comment, c'est toi qui payes ou Moi, l'appréhension du resto, c'est une appréhension que j'ai entendue, mais venant d'une femme. Ah oui. C'est une femme qui m'a dit oui, attends, il m'invite direct au resto, on se connaît pas, ça fait vachement sérieux pendant 2 heures quoi. Ah ouais, donc c'est des deux côtés en fait. Moi, je pense que c'est une femme qui m'a hein. dit ça. Et après, je pense que est-ce que c'est pas aussi un symptôme de notre société de se dire il faut que ça matche tout de suite, que ça aille super vite, parce qu'en vrai, en soi, un resto, c'est rien, c'est 2 heures dans une vie pour rencontrer quelqu'un avec qui tu vas éventuellement passer du temps, c'est la moindre des choses. Et puis tu fais des restos avec plein de collègues tous les midis, tu fais des restos avec des amis ou des collègues ça pose pas de problème, mais c'est vrai que je trouve aussi que la génération actuelle, alors génération, je vais peut-être changer de mot parce que j'ai rencontré des gens de 30 à 60, parce que je vais très très large dans mes recherches, même 25 à 60. Et en fait, c'est pas une question de génération. Je pense que c'est vraiment une question de période de temps. On est en 2017 et les réseaux sociaux, les applications sont arrivées. Voilà. Et les gens qui ont testé tout ça se disent mais le champ des possibles est énorme maintenant. Si la fille me plaît pas. C'est le supermarché, tu veux dire. De ton expérience à toi, tu confirmes ça ? Je confirme qu'on zappe beaucoup plus vite qu'avant. On ne laisse pas le temps, on laisse pas d'erreur en fait possible. Dès qu'il y a une erreur, ce qu'on considère comme une erreur, il n'a pas répondu bien à telle ou telle question. Tel ou tel texto, ouais. Voilà. Tiens, il a fait des fautes dans ses textos. Mauvais ça, point. C'est éliminatoire, ça. Voilà. Tout de suite. Toi, là, tu es plutôt en recherche pour te remettre en couple, pour t'engager. Absolument. Donc, quand tu parles de tous ces moyens de sélection et tout, est-ce que toi, tu es comme ça ou est-ce que tu t'es quand même plus... Enfin, tu mets un peu d'eau dans ton vin quand même. Alors, je me sens plus ouverte et en fait, en discutant avec des copines qui sont un peu dans la même recherche que moi, elles sont parfois plus ouvertes et parfois c'est moi qui le suis. Là, par exemple, j'ai arrêté de faire un tri très sélectif que je faisais pendant la campagne électorale parce que j'étais à fond dedans. Et je posais la question avant même le premier rendez-vous, lorsque je savais matcher sur Tinder. Pour qui est-ce que tu vas voter ? Ah, j'allais plus loin. Es-tu inscrit sur les listes électorales ? C'était un critère de sélection pour un rendez-vous. C'est ça. Et si tu ne l'es pas, pas de rendez-vous. Peux-tu m'expliquer ? Et si j'avais affaire à quelqu'un d'abstentionniste convaincu depuis 15 ans, c'est important parce que c'est pour savoir si en 2002 il avait voté contre Jean-Marie Le Pen ou pas. Tu intellectualises beaucoup quand même. Voilà. Et là il me disait mais on est sur Tinder ou on est sur un site pro machin ? Je dis non mais c'est pour savoir si tu t'intéresses à la vie de ton pays ou pas. Donc je culpabilisais la personne. Ah oui. Voilà, donc j'ai arrêté un peu. Mais en quoi ça... Oui, c'est une bonne chose d'avoir arrêté, parce que comment tu veux avoir un rendez-vous comment tu vas avoir un rendez-vous avec ça ? Mine de rien, j'ai réussi à faire un tri, à tomber sur quelques personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales, et je ne demandais pas pour qui ils allaient voter quand même, mais juste, qu'est-ce que tu penses de la campagne ? Est-ce qu'on peut en parler ? Vu qu'on en parle tous les jours en ce moment, et il y en avait qui me disaient, oula, moi tu m'en parles pas, c'est un sujet que je déteste, je ne souhaite pas l'aborder. Je dis, mais moi ça me passionne, donc c'est vrai que dans la vie, si on peut pas discuter de nos passions... Ouais, mais t'es vachement tôt pour attaquer les passions. Je suis d'accord. Je veux dire, t'as même pas fait avant le même le premier rendez-vous. Je pense que les passions, moi j'ai des choses qui me passionnent, je suis incapable de les aborder d'entrée de jeu avec quelqu'un que je rencontre. Il va falloir le temps, passer les zones avant d'arriver vraiment à ce qu'est le cœur. Et ensuite, moi sur le coup de la carte électorale et tout, le problème, si tu tombes sur un mec comme moi, c'est que je suis tellement tête de con que je vais juste répondre, c'est quelque chose, je trouve, juste pour j'ai créer quelque chose en fait. Je trouve que c'est quelque chose d'assez perso en plus finalement d'avoir des convictions politiques, même si c'est quelque chose qu'on partage et qui concerne tout le monde, c'est quand même assez personnel, même de le fait d'en parler. Et du coup, personnellement, je trouve que c'est attendre beaucoup de la personne, surtout au début. C'est intrusif à mort. Imagine, avant même de rencontrer une personne qui te dit « Ah oui, alors est-ce que t'es inscrit ?» Enfin, déjà, comment vas-tu quoi ? Ça veut dire un truc aussi, ça veut dire qu'il y a des étapes dans l'engagement. Ouais. Et là, on a mais là, on n'est pas du tout dans l'engagement. Là, on était dans on est vraiment dans la rencontre. Le tri de la rencontre, avant de rencontrer la personne, qui passe pas. Oui, mais c'est-à-dire que tu fais ton choix, mais c'est un choix qui te projette vers cet engagement. Voilà. Donc, parce que je me dis, si on veut construire ensemble, il faut qu'on ait les mêmes passions, c'est ça. Il faut au moins qu'on puisse aborder des sujets et que je sois pas censurée. Oui, mais c'est vraiment tôt. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que si ta première étape de sélection est aussi sévère, c'est quoi derrière ? Et moi, justement, ça m'amène à une autre question, c'est l'engagement. Moi, c'est un mot qui m'a toujours fait peur, parce que moi, ça me fait penser à l'armée. S'engager, on s'engage dans l'armée. Ah, mais oui. Donc, est-ce que tu vois pas... Engagez-vous. Engagez-vous. Donc, justement, quand on parle de ce tri que tu fais qui est hyper sévère, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté où, en fait, c'est un peu comme s'engager à l'armée, finalement, d'aller à un rendez-vous avec toi ?
Non, on va pas aller jusque-là quand Non, même. C'était quand Il même... va falloir qu'on réponde vraiment à tous les critères, sinon. Mais c'est vrai que en fait, je me suis dit, je peux plus continuer à perdre du temps parce que voilà, on est vraiment dans ce côté. Je perds 1 heure de ma vie avec quelqu'un parce que je l'ai mal sélectionné ou parce que j'ai tellement mal trié qu'en fait, il est pas venu. Parce que j'ai eu un certain nombre de personnes qui m'ont posé un lapin. Et je me suis dit, mais peut-être que dès le départ, j'avais pas posé les bonnes questions. J'ai peut-être proposé le rendez-vous un peu trop tôt, parce que contrairement à beaucoup de filles, je propose le rendez-vous, je n'attends pas que le mec le fasse. Et peut-être qu'en fait, il a dit oui comme ça, un petit peu pris au dépourvu, et que tu te retrouves à attendre. Et puis moi, je suis quelqu'un de plutôt sympa, donc je me dis mais ça se trouve il lui arrivait vraiment quelque chose. Donc je m'inquiète et je me dis mais peut-être un accident, quelque chose, et mais j'imagine pas qu'il m'a posé un lapin quoi. Donc je me suis dit voilà, écoute, t'as mal fait ton truc, donc qu'est-ce que tu recherches, quel est ton critère, tes critères principaux pour trouver une personne qui a envie de s'engager, qui a envie de... Et pour moi un engagement c'est pas quelque chose de dur, c'est juste on a envie de faire un bout de chemin ensemble et on reste ouvert à la possibilité que ça se passe bien, ou si ça marche que 2-3 semaines, bah c'est pas grave, mais pour moi, on est ouvert à ça. Donc on peut s'engager finalement que pour 2-3 semaines. Déjà, au moins, mais t'en as qui te disent « Ah non, mais moi je suis partie pour plutôt un plan cul, pourquoi pas un plan cul régulier ?» mais pas c'est une sorte d'engagement. En vrai, c'est une sorte d'engagement, un plan cul régulier. C'est pas ce que tu recherches, Louisa, en tout cas. C'est pas ce que je veux. Et en fait, eux, ils se disent plutôt non, mais plan cul régulier. Et j'en aurai d'autres avec d'autres. Tu as pas d'exclusivité. Donc, je m'engage à éventuellement te rappeler si ça se passe bien et si j'ai envie. Je m'engage éventuellement déjà. T'as le truc genre est-ce que t'es clair dans ce que tu veux en fait voilà, donc c'est vrai que l'engagement, je pense que c'est un mot qui fait peur, vraiment. Et mais également à pas mal de filles, parce qu'elles se souviennent peut-être de précédentes relations où ça n'a pas marché, se disent non, on va pas commencer à sortir les mots qui font peur, on avance et on verra bien. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que t'attends en fait finalement de... J'ai l'impression que ce que t'attends, c'est qu'un mec te dise oui, moi je m'engage, c'est bon, comme s'il allait signer un contrat, dire ok, c'est bon, on est parti pour 10 ans, allez hop. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est pas exactement ça, mais c'est vrai que la plupart des mecs qui m'ont dit ah bah moi je suis sur cette application, mais je sais pas trop ce que je veux, bah je verrais bien au feeling. Ouais. Alors ce mot, non, il faut arrêter d'utiliser ce mot les garçons. Hein. Au feeling, c'est non, il y a le côté bah je sais pas si je le sens bien avec toi, pourquoi pas, et si je le sens différemment dans le sens où je sens que ça va pas aller très très loin, mais pourquoi pas autre chose. Et en fait, il faut vraiment tirer le fil pour qu'ils te disent ok, moi dans l'idéal, je préférais quand même que ce soit un plan cul. Maintenant, quand je dis aux filles que je veux un plan cul, elles veulent pas trop. Ça marche pas. Donc j'essaye la technique de au feeling, pourquoi pas être ouvert à une relation plus durable. Moi, la question que je me pose en t'écoutant, c'est que tu parles de sites et d'applications, et donc du coup, c'est pas antinomique avec l'engagement, puisque justement, est-ce que vraiment on va vraiment sur ces sites pour s'engager, ou est-ce qu'on va pas sur ces sites pour je sais pas, s'amuser. Personnellement, j'y suis pas, donc j'ai du mal à juger, mais que tu dis. Ça m'a l'air antinomique. Alors, j'ai fait mes devoirs, si tu veux, et en fait, il y a déjà 33% de couples qui se sont rencontrés en ligne, de couples durables, en 2017. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis, mais qui est valable aussi pour l'Europe, pour pas mal de choses. Moi, j'ai des potes aussi qui mais ils vont pas te le dire tout de suite. Des fois, ils vont même inventer une histoire en disant écoute, on s'est rencontrés sur Tinder, mais ça le fait pas trop de le raconter aux potes, on n'a qu'à dire qu'on s'est rencontrés dans une expo ou quelque chose comme ça. Donc les gens n'assument pas qu'ils se sont rencontrés en ligne, mais c'est devenu un mode de rencontre comme un autre, parce qu'avant les gens, enfin ils continuent, hein, mais c'est de moins en moins le cas, ils se rencontraient dans un bar, dans une soirée d'amis, pourquoi pas un mariage. Moi j'ai fait plein de mariages, je suis désolée, il y a que des couples, et des fois il y a un mec qui me plaît beaucoup et c'est le père de la mariée, donc voilà. Donc non, les mariages ça marche pas forcément. Les amis d'amis, posez la question autour de vous sérieusement, regardez combien de filles et de mecs sont célibataires, ça se restreint de plus en plus avec l'âge, les gens se casent vite, et à la trentaine, moi à 37, la plupart de mes potes, ils sont casés. Voilà. Et leurs potes sont casés aussi. Ouais. Leurs potes aussi. Comme tu dis, Pascal, pour combien de temps ? Il y a aussi plein de couples qui se séparent. C'est à 40. Donc la prochaine vague, c'est 40. Donc il faut que tu attendes 3 ans. Là. Tu parlais des différents canaux de recrutement, je veux dire, qu'on parlait de l'armée. Ouais. Toi, dans tes expérimentations, toi, c'est dans lequel que tu as eu des rencontres qui étaient un peu plus fructueuses que les autres ? Alors c'était avec l'application OkCupid où j'ai eu c'est une application de rencontre. Alors c'est une application américaine. Jamais utilisé, ça. C'est très anglophone. Alors Cupid ne veut pas dire Cupid comme la cupidité, c'est Cupidon. Cupidon, c'est ça. Tout à fait en anglais. Et en fait c'est une application qui est très ancienne aux États-Unis mais qui est arrivée aussi en Europe et ailleurs. Et l'intérêt c'est que tu as des anglophones mais également des personnes qui parlent d'autres langues, mais c'est entre guillemets un peu plus quali, un peu plus CSP+, parce qu'il faut pouvoir parler
parler en anglais à plein de gens qui viennent s'installer en France. Ah, tu parles que en anglais, quoi. C'est C'est principalement en anglais. international, Ouais. en fait. Mais Ouais. tu trouves aussi des Français, donc du coup, au début, on commence à se parler en anglais, puis on regarde dans le profil. Au fait, t'habites à Paris et t'es français. Bon, on bascule en français, du coup. Et voilà. Mais donc, j'en ai rencontré un où ça a duré 3 semaines. C'est le max que j'ai eu en 18 mois. Donc, c'est déjà pas mal. Mais sinon, tous les autres, malheureusement, c'était que des mecs qui ne voulaient pas finalement s'engager. Pourquoi tu as cette quête de l'engagement comme d'un Graal, comme ça? Parce que en fait, ça me manque moi de m'occuper de quelqu'un, d'avoir une relation de couple, de faire des trucs ensemble à deux, de cuisiner pour quelqu'un. Même ça me manque. Du coup, bon, je reçois mes amis, hein, mais le couple, j'ai vécu ça pendant 13 ans, donc c'est super dur après de te dire maintenant, t'es tout seul. Je sais même pas faire les doses pour un, si tu veux. donc il faut que je m'adapte. Bah, écoute, tu peux faire pour plusieurs. Hein. Nous, on a faim aussi. Bah oui, puis tu réchauffes. Pascal a peut-être besoin d'un petit plat aussi. Non, mais c'est toujours meilleur réchauffé. Mais c'est vrai que quand tu te dis, bon, il faut que j'arrête de faire des plats pour 2 ou 3, c'est pas possible, ça marche pas. Mais du coup, moi, ça me manque vraiment la complicité qu'on a dans un couple. Alors oui, avec un plan cul, on peut avoir une complicité, mais tu pourras pas faire les mêmes choses et souvent, il voudra pas. Aller au cinéma, il voudra pas se faire les restos, il voudra pas. Pour différentes raisons, moi, mes plans cul, la plupart sont casés. Désolé, c'est pas bien. Voilà, Ah oui, voilà, je suis ça, désolée. tu nous avais pas précisé Tu ça. veux nous mettre hors la loi? Voilà, bon, je suis désolée, mais du coup, là aussi, Ah oui, ok. on apprend des choses aussi en devenant célibataire, on apprend des choses sur soi-même et sur ses valeurs. Moi, je pensais avoir des valeurs, j'en ai encore. Mais c'est surtout que tu pensais que les autres en. Je suis bien d'accord. en avaient. Non, mais tu pensais pas que tu pourrais te taper de quelqu'un de casé, par Mais exemple? grave, je me disais, mais jamais je je suis toucherai d'accord. un mec casé, c'est pas possible, je voudrais pas qu'on me fasse ça, donc je le ferai pas. Et En fait, quand la personne se présente et te dit non, mais t'inquiète pas, je dis pourquoi c'est un couple libre, elle est d'accord, madame? Non, non, non. Il a l'honnêteté Elle de est le pas dire au courant. quand même. Non, 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 mais et du coup, Ouais. mais tout va bien dans ton couple? Ah, mais tout va bien, à part que tu couches avec d'autres gens. Écoute, voilà, on n'est pas dans le jugement, mais une fois que t'es dedans, bon, voilà, tu découvres que y en a, ils ont une façon de vivre leur engagement qui est différent et tu ne juges pas, tu prends ce que tu as à prendre et puis et si tu le vis mal, tu t'arrêtes. Hein, mais Bien sûr. voilà. Et du point de vue de l'engagement, entre ta relation longue Oui. et là, les relations que tu as, Ouais. c'est quoi la vraie différence? Qu'est-ce qui change fondamentalement dedans? Ah bah moi, les relations que j'ai, elles sont essentiellement basées sur le plaisir. Et c'est tout ce qu'on partage. On ne partage que le plaisir du sexe, entre guillemets. Mais Peut-être sinon... justement un resto de temps en temps. Mais j'ai même pas droit au resto, ils veulent pas. Hein. Ah oui, ils sont durs, hein, radin. ceux-là. hein. Mais même Et- si je paye, ils veulent pas. Enfin, Même c'est- si tu payes, Non, non, non. Il n'y a pas une question de temps aussi? Parce qu'avec ta première. c'est pas possible. Non, mais Non, ils c'est veulent pas. absurde. Il y avait une question de temps aussi, c'est-à-dire que la première histoire était. Tu as eu le temps de mettre peut-être ça en place? Bah oui, on a appris à se connaître. Mm. Et bah justement, en parlant de temps et de se laisser le temps et se laisser la possibilité de faire des erreurs et d'apprendre à se connaître, j'ai peut-être testé un truc là récemment et c'est peut-être la chose à faire. Attention, c'est révolutionnaire. Hein. C'est plutôt que de... Voilà, on match sur Tinder ou autre et on se cale un rendez-vous et on se voit et le courant passe ou pas. Et des fois, il se passe vraiment très peu de temps entre le match et le rendez-vous. Je teste quelque chose qui est on discute au téléphone. Non, parce Ouais. que les gens, Ah le ouais. téléphone, ils veulent plus. Hein, sauf Ah, si c'est c'est une clair. urgence. Ouais. Donc, on discute au téléphone pendant des heures. Ah Comme, ouais. comme en 1995, quoi. Old school, quoi. Ouais. Voilà. Oui. Pendant des heures pour apprendre à se connaître. Ouais. Et ce, pendant des semaines. Là, en l'occurrence, c'est parce qu'il est en vacances en Bretagne, donc il y a la distance Avec qui sa fait que- famille. Non, Je mais avec. rigole. Il a 2 enfants. Voilà. Donc, Ok, bon, voilà. Et donc, nous discutons depuis 15 jours avec ce garçon. Et donc, on va se voir seulement la semaine prochaine. Donc, on prend le temps d'apprendre à se connaître vraiment. C'est peut-être pas Et mal. tu penses ça. que c'est plus solide comme ça? Et ben, je trouve que ça semble un petit peu plus efficace, un peu plus romantique presque, parce qu'il y a la distance, on a envie de se parler. Tiens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et Mais ça c'est marche. déjà un engagement d'avoir ces conversations au téléphone et de communiquer. Je trouve Bah, que c'est je déjà trouve, une hein. forme d'engagement. Je trouve que et du coup même moi j'ai pas du tout envie de me concentrer sur quelqu'un d'autre pour l'instant. Ça on va peut-être y revenir aussi. Ce côté chasser plusieurs lièvres à la fois à cause des applications parce que t'as matché 5 fois et tu Ouais, tu te dis, il faut que je profite de tous les matchs que j'ai eus. Même sans Voilà. application, tu peux le faire. même sans application. On est bien Exactement. d'accord. Mais du coup il y a des garçons parfois qui m'ont dit écoute c'était vachement bien notre rendez-vous et je te propose qu'on se revoie la semaine prochaine. Parce que là, j'en ai plein d'autres à voir avant, c'est Voilà ça. je tiens juste à te dire que ce week-end j'en vois 2 autres. Oui mais C'est parce un peu dommage. mais parce que du coup, nous, on avance ou on n'avance pas? Si, mais ça sera celle qui me plaira le plus.
D'accord. Donc du coup, t'es en compétition, tu sais pas pourquoi. Je comprends. Et pourquoi il dit ça? Enfin, pourquoi il dit qu'il en a d'autres? C'est pour te mettre la pression? Je sais pas, ou est-ce que c'est par franchise, parce que t'en as aussi qui me l'ont dit après, en disant écoute, nos deux rendez-vous se sont bien passés, mais entre-temps, j'en ai rencontré une qui me plaît vraiment plus que toi, donc je préfère qu'on s'arrête là. Donc tout dépend de la façon dont tu le vois, mais c'est vrai que tu te dis, mais comment tu veux avancer dans une relation si tu continues à voir d'autres personnes? Est-ce que vraiment c'est possible? Moi, dans ma conception, encore une fois, de l'engagement de la relation de couple, il faut que tu sois concentré parce que tu ne penses qu'à cette personne et ça te fait quelque chose quand ils t'appellent, quand ils voient un message. Si t'en as deux autres, ah tiens, celle-là aussi, je l'aime bien et celle-là aussi, ah c'est cool, aujourd'hui c'est pas mal les messages. Voilà, si tu fais en sorte de ne pas pas rendre ton cœur et ton cerveau disponibles, je pense que c'est compliqué d'instaurer quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit que autour de nous, tous nos copains étaient maqués et tout. Ouais. Est-ce que il reste plus que sur le marché, il reste pas les meilleurs, on va dire. Ouais. Ou t'as pas rencontré. Bon, on va dire que t'as peut-être pas. Tu l'as pas encore rencontré. Tu sous-entends que les mecs célibataires sont pas. C'est pas par rapport à toi qu'on disait ça, évidemment. Parce non, on dit souvent que ce sont les meilleurs qui partent en premier. Donc, je pense que c'est un peu ceux qui sont en couple. Oui, voilà, si tout va bien, on va pas normalement on n'y touche pas, normalement. Et puis ceux qui sont célibataires, pour certains, c'est un vrai choix de vie, de rester célibataire, d'en profiter le plus possible. Ouais. Ils te disent parfois que c'est une phase, la phase dure déjà depuis 7 ans. Je pense que c'est un mode de vie. À ce moment-là, il faut l'assumer en tant que tel, et c'est compliqué de dire mais tu veux pas essayer de voir si le couple ça pourrait te plaire? Ah non. Mais est-ce que tu penses pas que tu leur fais un peu peur finalement? Moi, j'ai l'impression que tu recherches vraiment un partenaire de vie. Ouais. Et ça se ressent. En tout cas, c'est ce qui se ressent et c'est très bien. Hein. Je veux dire d'avoir quelqu'un dans ta vie avec qui tu peux faire des activités, aller au cinéma, aller au resto quand même, que tu peux inviter quoi. C'est ça. mais du coup, est-ce que tu leur fais pas un peu peur en leur vendant ça? Et parce que peut-être la personne en face se dit j'aimerais d'abord un peu, je sais pas. Évidemment, c'est compliqué, mais si je me place en tant que célibataire, je me dis, j'ai quand même envie avant de signer le contrat, entre guillemets, j'ai envie de savoir un peu comment ça se passe, de savoir si je m'entends bien. Et je sais pas, des trucs futiles et même ce côté au feeling. Je comprends tout à fait ton truc qui toi, te saoule parce que tous les mecs te disent ça, je vais au feeling. Ouais. Mais en même temps, t'as besoin de ce feeling-là. Sinon, tu peux pas savoir, tu peux pas t'engager. Oui, il faut se laisser le temps. Moi, je leur dis pas tout de suite, on va signer pour partir en vacances ensemble ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est vrai que comme je sais exactement ce que je veux et que eux, pour beaucoup, ils sont dans un flou total, ils se disent oula, mais elle, c'est carré. Ça fait sûrement un peu peur, je pense, aux mecs. Est-ce qu'on va pouvoir s'amuser? Et moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas s'amuser dans le cadre d'un engagement. Et pour eux, si, parce que ça rappelle malheureusement à chaque fois une expérience passée. Ils se disent oui, mais moi, ma dernière relation, c'était pas si loin que ça et je suis pas encore complètement remis. Je veux m'amuser. Dis les choses. Qu'est-ce que tu veux? Ok, je veux avoir un tableau de chasse que j'ai pas eu avant. J'ai pas pu coucher autant que je voulais quand j'étais plus jeune, donc maintenant je profite. Et assume le truc. T'es pas prêt à te mettre dans une relation si tu vas avoir 50 filles dans les 3 prochains mois. Et du coup, moi je trouve ça c'est intéressant la question que tu poses, Dan, parce que du coup c'est un problème, je pense, de notre société, parce que finalement la proposition faite par l'engagement, savoir les restos, le ciné, la vie, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de soi, qui fait à bouffer et tout, c'est génial. Et pourtant, ça a beau être génial, toi tu le présentes comme quelque chose qui fait peur. Ouais. Et c'est hyper bizarre qu'on soit dans une société qui nous présente des choses qui nous feraient du bien comme quelque chose dont on doit avoir peur, et on est dans une espèce de dualité. Je trouve ça un peu non, maintenant faut séduire, faut consommer, faut rencontrer plein de gens, et si t'es avec la même personne depuis un moment que ça se passe bien, limite t'es un loser quoi. T'es pas Alors, je pense pas qu'on le voit à ce point-là que ce soit à ce point-là, mais c'est vrai que ça peut, je comprends que ça peut effrayer. Après moi je tiens ce discours sachant que je suis pas du tout dans le camp de l'engagement. Mais explique-nous ça, c'est-à-dire moi je suis dans le schéma où comme tu dis, j'ai eu une relation où la fin de la relation fait que je me suis dit bon ok, c'est douloureux, c'est chiant, je vais pas retourner tout de suite dans ce camp-là. Ouais. Mais c'est quelque chose qui me concerne que moi, c'est-à-dire que j'admire et je presque j'envie ceux qui sont dans le camp de l'engagement et qui l'ont choisi et qui sont très bien, tu vois. Ouais. Cool. Mais c'est juste que pour moi, je suis pas t'es dans une phase où j'en ai pas super envie. Tu veux rester célibataire. Et en fait, je sais pas si c'est une phase en fait. J'en sais rien. Moi, c'est pas quelque chose dans lequel je crois en fait. Et qui me fait moi, j'aimerais bien prendre la défense en fait de tous les mecs, même si y en a plein, j'imagine, c'est des cons. Mais de tous ces mecs-là, parce que moi j'ai été dans cette situation exactement. J'ai été dans le truc où je savais pas ce que je voulais
Et en fait, je me disais, mais non, l'engagement, c'est pour les cons et tout ça. Et c'est vrai que quand tu rencontres quelqu'un, par contre, qui te plaît et que tu as ce feeling, en fait, parce que j'y reviens. Moi, donc récemment, voilà, j'ai une rencontre où ça se passe bien et ça, c'est génial parce que tu as le truc, en fait, tu te le dis pas avant. Tu te dis pas avant, tiens, là, c'est bon, je vais signer. C'est plus, il y a un truc qui se passe, c'est au feeling. Après, que ça dure 6 mois, que ça dure 5 ans, ça, tu peux jamais le prévoir. Mais j'ai l'impression, en fait, t'es tombé amoureux, en fait, c'est ça que tu veux dire? T'es tombé amoureux? Là, c'est encore d'autres gros mots, mais c'est encore d'autres gros mots que nous ne dirons pas à l'antenne. Mais en tout cas, je trouve que peut-être que y a ce côté où t'as envie de mettre les mots sur quelque chose qui est pas encore là. Oui, voilà. Après, je pense qu'il faut même pas. Si vous partagez, il faut pas aborder ces. Ouais. Enfin, je pense pas qu'on puisse dire à quelqu'un, voilà, est-ce que tu es pour l'engagement, tu es pour une relation amoureuse? Moi, je posais juste la question de, est-ce que tu cherches de l'éphémère, parce qu'ils aiment pas dire plan cul, ça fait vulgaire. Oui, mais peut-être que l'éphémère peut se transformer. Mais oui, mais moi, je rêverais de ça, que l'éphémère se transforme. Mais il ne peut se transformer que si on est d'accord tous les deux. Oui, mais je pense que pour le cas dont tu parles, Dan, c'est aussi une question de feeling. Mais oui. Oh là 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 là, ce mot est horrible. Donc tu sais quoi, la morale, après, il faut que tu trouves quelqu'un. Et non, mais en fait, c'est pas que tu trouves quelqu'un, c'est quelqu'un qui va te trouver en fait. Il faut 2 personnes qui se trouvent, voilà, avec un feeling. Ouais. Voilà, mais alors, qui ont envie de la même chose. Tout à l'heure, c'est vrai. Il y a une donne qu'il va falloir aborder quand même. Il y a des pressions sociales et je pense pression biologique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai noté au fur et à mesure de la trentaine. Alors, chez les copines. Et ça, c'est un vrai problème. J'ai vu pas mal de copines ne pas dire leur vrai âge sur les applis de rencontre et autres, parce que beaucoup de garçons se disent « Oula, 37, 38 et plus, ça y est, madame, sans doute qu'elle veut se poser et me faire un bébé dans les 6 mois, voire pourquoi pas, elle me fera un bébé dans le dos. » Alors, moi, je tiens juste à dire 2 choses. La première, c'est que en tant que mec aussi, on met des faux âges. Oui, j'ai vu aussi. Premièrement, et ensuite, 37, 38, c'est pas vrai. Moi, je sais que la question en tant que mec, je me la pose déjà à partir de 27, 28. Je me dis, elle va vouloir un bébé. Et 37, 38, je me dis, elle est en fin de course. Oula. Et là, elle est vraiment en panique. Mais en fait, les filles veulent des enfants plus tôt qu'à 37 ans, en vrai. Alors, il y en a, l'horloge biologique. Elles peuvent vouloir, mais en termes de capacité physique, il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés, pas toutes, à avoir des enfants si elles n'attaquent pas avant la quarantaine. Ouais. On est d'accord. Louisa, ton point de vue pour toi? Alors, mon point de vue pour moi, c'est que est-ce que je me dis que si je rencontre quelqu'un, ce serait pour avoir une relation. Est-ce que ça joue dans ta rencontre par rapport à l'engagement? Non, parce que moi, en fait, c'est une question qu'on m'a déjà posée avant même qu'on ait le premier rendez-vous. Qu'est-ce que tu penses des enfants en général? Je dis c'est un peu tôt pour en parler, mais je dis pas que j'en veux tout de suite. Je dis pas que je n'en voudrais pas, mais la question est réglée parce que pour moi, on imagine ça seulement quand on est dans une relation sérieuse, qui fonctionne bien, où on est prêts tous les deux à avoir des enfants. Il est hors de question que je mette une épée de Damoclès sur la tête au mec en disant, bah écoute, comme j'ai 37, en termes dans un an, on va faire des gamins, quoi. Et en plus, bon, dans mon cas, moi j'ai la chance d'avoir une bonne génétique. Donc moi j'ai une mère qui a eu encore la possibilité de faire des enfants jusqu'à 60 ans, ce qui n'était pas génial. Bah ça te laisse encore quelques années. Les gens aimeraient bien avoir une ménopause, enfin les filles aimeraient bien avoir une ménopause avant, c'est les 60. Je vois pas l'intérêt de continuer à pouvoir faire des bébés jusqu'à 60, mais tout dépend de ta génétique. Donc moi je sais que j'aurais pas de problème à en faire, même si je n'attaquais qu'à 40 ou 45, et je rappelle que Monica Bellucci a eu sa deuxième fille à 48 ans. Alors on se calme, il y a des gens qui sont en capacité de faire des enfants. De le rappeler, ouais. Voilà, puis Monica Bellucci, voilà, très bien. Bon. Donc je pense qu'il y a des garçons aussi qui peuvent se dire je veux pas qu'on me mette la pression. Ouais. Je sais même pas si je veux une relation durable. Alors être père, alors là, c'est des trucs, c'est encore, je crois qu'il n'y a pas plus engageant qu'un enfant. Pourquoi? Mais parce que l'enfant tu peux pas le rendre. Tu veux dire, c'est pas comme un mariage. Un mariage, c'est engageant, mais tu peux te dire, bon. Hop, je défais les liens. J'ai acheté un appartement, je me suis engagé sur 30 ans, bah je le revends. C'est la merde, mais je le fais. Un enfant, tu peux pas le rendre. Tu peux pas le rendre. Ouais. Tu peux pas le rendre, mais tu peux quand même te séparer de la personne avec qui tu as eu l'enfant. C'est pas un problème, ça. Oui, par contre, tu ne te sépares pas de l'enfant. Normalement, tu. Non, tu te sépares pas de l'enfant. Et donc, t'as un lien quand même avec la personne encore. Même voilà, si t'as un lien avec l'enfant. T'auras toujours un lien. Non, mais t'as un lien avec l'enfant. Si t'es un bon père, oui, il y en a qui abandonnent complètement, mais. Ou si tu es une bonne mère, on connaît des mères aussi qui font pareil. Oui, absolument. C'est ce que je voulais dire, Louisa, c'est un engagement. C'est un engagement. C'est le plus gros des engagements, je pense. Et là, en fait, quand on est à la trentaine, fin de la trentaine, donc la quarantaine approche, là, ça fait très peur, mais c'est comme ça. Et ben, c'est vrai qu'il y a des garçons qui se disent, mais cette fille-là, si je la rencontre, c'est peut-être un sujet qui va arriver sur le tapis, alors que si je me tape une jeunette, j'en vois beaucoup des mecs de 37, 40 qui se tapent des filles qui ont 20 ans.
je te dis pas 28, 29, 20 ans. La Ouais. fille est encore à l'école. Ouais, je passe mon BTS ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs pas possibles. Eux, ils sont déjà dans un stade de vie adulte, Ouais. mais ils se disent avec elle, à 20 ans, elle me posera pas ces C'est questions-là. clair, 20 ans, c'est pas la même question. Et Voilà. Ouais. est-ce que tu penses qu'on peut s'engager peu importe l'âge? Oui, complètement. Donc Ouais, on ouais. peut s'engager à 18 ans, on peut s'engager même à... Bah, il y a avant. il y a des générations là qui se marient à 23, 24. Tu Et, te dis, et toi, mais- tu pourrais t'engager avec quelqu'un d'un âge très différent? Ouais, j'ai testé le genou entre guillemets. Donc le gamin de 25 ans. Ouais, pour moi, c'est gamin 25 ans parce que en ayant 37 ans et en ayant des petits frères qui sont encore plus jeunes que ça, et ben j'ai testé. Et alors? Alors, le problème, ça va être les conversations. Est-ce qu'on arrive à avoir des points communs? Est-ce qu'on Est-ce qu'il arrive est à... inscrit sur les listes électorales déjà? Oui, il l'était. Ah, bah voilà. Il a Oui, passé il a le passé test. le filtre. Ouais. Et ça n'a pas forcément fonctionné. Il y en a un, il voulait pas du tout. Il voulait qu'un plan cul, donc bon, bah, voilà. Et l'autre, ça n'a pas fonctionné parce qu'il était d'une timidité maladive. On a eu 2 rendez-vous et il arrivait à articuler 3 mots. Il avait pourtant ses notes avec lui. Ah ouais. Mais adorable, hein, mais je me disais, mais ça va être compliqué parce que c'est laborieux à chaque fois et je pense qu'il a besoin de prendre un peu confiance en lui, de faire un travail sur lui. Puis voilà. Mais j'ai essayé. Est-ce que tu as eu dans l'autre sens aussi des gens plus âgés, 50, 60? Ils Alors, s'engagent, eux ils se sont engagés. Ils se sont pas Qui engagés. sont peut-être déjà engagés avant avec quelqu'un d'autre, là, Oui. qui sont passés enfin, plus en mode célib et maintenant Ouais. qui veulent peut-être se réengager? Ouais, non, j'ai eu une relation, mais c'était juste une soirée, c'était très agréable parce que un homme de 60 ans, je généralise pas, mais le fait qu'il tienne la porte et tout, qu'il remplisse Un ton gentleman. verre, mais voilà, je me dis, Un vrai gentilhomme. c'est la classe quoi. Et je me dis tiens, on s'est pas occupé de moi comme ça depuis longtemps, donc c'était très agréable, mais c'était pas dans le cadre d'une relation suivie, mais voilà, j'essaye et je suis ouverte à tous les âges. Pour commencer à aller vers la fin du podcast, là, comment tu te projettes un peu là sur tes engagements qui arrivent? Qu'est-ce que tu espères et comment tu penses que ça va se passer? Alors, bah, écoute, on va voir avec le garçon que je dois rencontrer la semaine prochaine, avec qui je discute, Breton. là, le breton. Donc, on verra comment ça évolue. Moi, je pense que pour pouvoir m'engager, il faut que je sois pleinement concentrée. Je me suis rendu compte que si j'étais dispersée, c'est-à-dire, par exemple, si je continuais à avoir mes plans cul réguliers pendant que je me concentre affectueusement sur quelqu'un d'autre, ça pouvait ne pas fonctionner parce qu'il y a le côté... le rapport au corps, le rapport au plaisir, je me disais, mais attends, lui, tu veux le voir, mais en même temps, tu vois un tel. Tout était mélangé. Donc là, pour l'instant, j'ai tout le monde, au revoir, on s'en reparle plus tard. Ça se trouve, ça marchera pas avec lui, mais je veux me laisser cette chance. Lui, visiblement, il est dans le même cas de figure, il a envie de se concentrer. Donc on essaye, et j'essaye de pas mettre de pression sur cette relation, parce que là, on n'a même pas encore eu le premier rendez-vous. Donc j'attends de voir, mais je me dis, si ça marche pas avec lui, maintenant, je sais quelle est ma feuille de route, c'est qu'il faut faire ça. Il faut se concentrer sur quelqu'un qui est d'accord pour faire la même chose. Il ne faut pas que ça le choque. Et parce que c'est déjà arrivé que je pose la question, est-ce que ça te dit qu'on essaye? Et on me dit, oulala, non, ça va pas, ça va trop vite. Donc non, il faut que la personne soit d'accord et ensuite, advienne que pourra. Bon, bah très bien, on te souhaite le meilleur. Hein. Merci. Bonne chance Merci pour beaucoup. tes futurs engagements. Bah, merci d'être venu. Et C'est merci la fin, beaucoup d'être C'est la venu. fin de ce numéro. Comme d'habitude, merci à vous de nous écouter. Partagez ce podcast autour de vous autant que vous pouvez. Mettez des étoiles pour nous aider dans le classement iTunes. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Faites des commentaires, contactez-nous sur Facebook, Twitter. Parlez-en à vos amis. Et Écoutez tous les épisodes. Écoutez tous Très les épisodes. important aussi. Vraiment, on commence à avoir une belle collection d'épisodes. C'est vraiment des belles rencontres à chaque fois. Et voilà, ce podcast, je tiens à remercier encore une fois Mitch, notre ingénieur du son, qui nous rend si beau à la voix. Merci Mitch. Et qui rigole. Il rigole beaucoup, il n'a pas de micro, mais c'est vraiment merci beaucoup. Et merci à nos amis de Binge Audio qui nous permettent d'enregistrer ce podcast et qui nous aident à ses diffusions. Merci beaucoup à Binge Audio, Joël, Gabriel et Camille. Merci Louisa. Merci. Merci, à bientôt. À Au revoir. bientôt.